c'est Coccinelle. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto très rapide, un petit tuto crochet tout mimi. Vous allez voir qui me correspond tout à fait. C'est un petit tuto pour faire un petit ornement de sac à main. Mais en vrai, vous pouvez en faire absolument ce que vous voulez. Je vous montre, regardez, comme c'est mimi. Et ça me correspond tout à fait. Un petit ornement de sac à main, une petite coccinelle qui monte après la petite tige d'une petite fleur, petite marguerite, ce que vous voulez. Voilà, regardez, petit tuto tout facile que vous allez réaliser en même pas une heure, hein, avec des petits restes de laine si jamais vous avez des petits restes de laine. Je vous montre ce que ça donne sur un petit sac à main, regardez, c'est juste tout mimi, hein, très très joli accroché à un sac à main, voilà. Regardez comme c'est beau. Alors, vous pouvez faire ceci, comme je vous dis, pour vous, pour un petit cadeau, pour la fête des mamans qui arrive. Il n'y en a vraiment pas pour longtemps, pour un anniversaire, pour ce que vous voulez. Vous pouvez accrocher ça dans votre voiture, pardon. et puis voilà, donc vous me faites ça avec des petits restes de laine ou avec de la laine que vous achetez, puisque bon, vous n'avez peut-être pas de restes de laine à la maison. Je vous mets dans la description de la vidéo tous les liens dont vous avez besoin pour le matériel. Voilà. Et surtout, eh bien, vous n'oubliez pas, mes petits pouces bleus, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos parce qu'il y en a d'autres qui arrivent derrière. Comme d'habitude, c'est un petit modèle complètement créatif puisque ça sort de ma tête. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, pas grand-chose, à part que je vais vous donner maintenant toute la liste du matériel dont vous allez avoir besoin. Il n'y a vraiment pas grand-chose, vous allez voir. Allez, c'est parti pour le petit tuto ornement de sac à main Coccinelle. Et voici le matériel dont vous allez avoir besoin pour faire votre petit ornement de sac Coccinelle. Alors, prenez, si vous avez de la laine de récupération. Si vous n'en avez pas, vous la commandez. Je vous mettrai des liens de laine qui fonctionnent vraiment bien si vous n'en avez pas en lien dans la description. Je vous mettrai aussi les liens de tout ce dont vous allez avoir besoin. Alors, il vous faut de la laine rouge, de la laine noire, de la laine jaune, blanche et verte avec un crochet numéro 4 qui va bien avec la laine. Vous aurez besoin d'un petit marqueur ou ça peut être un trombone ou une épingle à nourrice, une petite aiguille à bourron, des ciseaux, des petits yeux à coudre. Voilà, je vous mettrai tout ça dans la description et un petit peu de watts de rembourrage, d'accord? Bon, ça peut être aussi bien du coton si vous n'en avez pas. Je vous mets tout ça en lien dans la description si vous avez besoin d'acheter quelque chose. De la laine, je vous mets les petits yeux en lien dans la description de la vidéo. Je vous mets aussi ces petits crochets. J'ai acheté des nouveaux crochets. Il y a toutes sortes de tailles de crochets comme ça et ils sont très ergonomiques, ils sont super sympas, pas trop chers en plus. Je vous mets tout ça en lien dans la description. Voilà le matériel dont vous avez besoin. Allez, c'est parti pour faire notre petit ornement de sac Coccinelle. Allez, on commence par la coccinelle. Par le côté noir, d'accord? Donc, vous allez me faire un cercle magique. Voilà, comme ça. Et dans le cercle magique, vous vous accrochez. Voilà. Et puis, vous allez me faire 6 mailles serrées. D'accord? Hein? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour celles et ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à aller regarder mes
anciens tutos, il y a des tutos crochet de base hein, pour les personnes débutantes. Donc j'ai 2 tutos, tuto 1, tuto 2, avec les explications des points de base du crochet. C'est juste indispensable si vous n'avez jamais crocheté et si vous voulez vous y mettre. Donc là, on continue. Là, on a donc 6 mailles serrées. Et ce que vous allez faire une maille coulée pour vous accrocher. D'accord? Voilà, comme ça, vous fermez le petit rond et puis vous pouvez refermer avec le petit fil qui est derrière. Ok? Bon, alors, l'idée maintenant, c'est de doubler les 6 mailles serrées pour en avoir 12, d'accord? Donc là, on a déjà la première, on va faire comme ça, une petite maille en l'air pour remplacer la première maille et vous piquez à nouveau dans la même maille pour en faire une deuxième. On double en fait, d'accord? Donc là, on en a déjà 2. Ensuite, 3, 4, 5, 6. Désolé si dans le noir on voit pas beaucoup, mais on peut pas faire une coccinelle si on la fait pas noire. Hein. Si. Donc là on est déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok? Bon, alors, ici, vous allez mettre un petit marqueur, comme ça, vous savez où est le début à chaque fois. D'accord? Hein, c'est pour repérer. Donc, voilà, comme ça. Bon, alors, maintenant, on va passer au deuxième tour. Pour le deuxième tour, voilà ce que vous allez faire. Vous allez faire une maille serrée, une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille serrée. Donc, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc, une maille, 2 mailles, une maille, 2 mailles, une maille, 2 mailles, jusqu'à avoir 18 mailles. D'accord? Donc, vous pouvez les compter, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Hein, ok? Alors, une maille serrée et 2 dans la suivante. Donc, 1 et 2. Une maille serrée. 2 dans la suivante. Voilà. Et vous comptez comme ça jusqu'à en avoir 18. D'accord? Hein? Allez, c'est parti. Vous devriez vous retrouver au niveau du petit marqueur. Donc là, je suis à 18. Hein, et je vais continuer comme ça. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez déplacer votre petit marqueur si vous avez peur de ne plus savoir où vous en êtes. Hein, vous le remettez bien, voilà, un tour plus haut, comme ça. Hein, et à partir de là, vous allez me faire 3 tours de mailles serrées sur les 18 mailles. Ok? Donc là, hop, on n'augmente plus. Donc, 1... 2, 3, 4. Vous allez commencer à sentir que ça tourne. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et on en fait 3 comme ça. Quand vous avez fait vos 3 tours de mailles serrées en noir, ici, vous pouvez couper le fil. Vous prenez le rouge. Donc là, la partie qu'on a faite, c'est pour la petite tête. Donc vous prenez le rouge. Vous accrochez avec la laine rouge. Comme ça. Hein. Voilà. Et puis, à partir d'ici, vous allez faire 3 tours avec la laine rouge, toujours sur les 18 mailles, hein, d'accord? Donc c'est parti, on y va. Allez, 1, 2, c'est comme si on continuait avec la noire en fait, hein. 3, 4, 5,
6, 7. Et vous continuez, vous tournez comme ça et vous me faites 3 tours de mailles serrées. Hein, sur 18 mailles, 18 mailles, 18 mailles à chaque fois. Je vous donne 2 petites astuces. Hein. La première, voilà, si vous voulez vraiment vous souvenir pour vos 18 mailles, hein, vous mettez le petit marqueur sur la première rouge. Voilà. Et puis comme ça, vous saurez quand vous êtes à 18. Après, vous pouvez compter. Et autrement, deuxième petite astuce, moi, ce que je vous conseille, c'est, voyez, de crocheter en aplatissant comme ça. Alors, vous pouvez mettre le petit marqueur à l'intérieur pour que ça ne vous gêne pas. Et ce que vous faites, vous travaillez à plat, comme ça. Hein, comme ça, regardez. 1, 2. Là, je suis sur le deuxième tour. Hein. Comme ça, 3, 4, 5, c'est plus facile, d'accord? 6, 7, donc là, vous me finissez le deuxième tour de 18 en maille serrée et vous me faites le troisième tour. À partir d'ici, vous n'oubliez pas de retirer votre petit marqueur si vous en avez mis un. Et ici, on va mettre la petite ouate de rembourrage à l'intérieur. D'accord? Voilà. Et puis, ce que vous allez faire, vous allez bien la bourrer sur le fond comme ça pour qu'elle ne vous gêne pas. Hein? Voilà. Et puis après, on la remettra en place. D'accord? Alors, ici, maintenant, on va faire les diminutions. Ok? Donc, les diminutions, voilà ce que ça va être. Ça va être une maille serrée, pardon. Allez. Une maille serrée. Une diminution. Donc, pour faire la diminution, vous vous souvenez, je vous ai déjà montré plein de fois et il y a un tuto sur la chaîne. Hein. Donc, on va chercher le fil. On ne termine pas la maille serrée, on va chercher le fil, on ne termine pas la maille serrée et on sort les 3 fils en même temps. Allez, une maille serrée, une diminution, hop, hop, et on sort les 3 fils. Une maille serrée, une diminution, 1, 2, et on y va comme ça. Et ça va vous resserrer au fur et à mesure la petite coccinelle. D'accord? Hein? Vous continuez jusqu'à avoir environ 4 ou 5 mailles. Je vous montrerai de toute façon. Hein? Quand ça va vraiment commencer à bien se resserrer, il va falloir arrêter et finir avec une aiguille. Allez, là on continue de toute façon parce qu'on a encore beaucoup de mailles. Alors, regardez ça, vraiment bien resserré. L'idée, c'est d'avoir le même nombre de tours en rouge que en noir. Là, pour le tour noir, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pour le tour rouge, pour les rouges, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, quand vous êtes à 7 des deux côtés, hein, eh ben, vous allez prendre vos ciseaux, vous arrêtez le fil rouge, vous le passez dedans, vous prenez votre aiguille, voilà, là vous allez fermer les petites mailles qui restent en passant dedans comme ça avec l'aiguille. Voilà, comme ça. Ensuite, vous allez remettre un petit peu en place la coccinelle, comme ça. Vous faites un petit arrêt, ici, en passant 2 fois autour du fil. Et puis, vous allez passer votre fil à l'intérieur, comme ça.
le ressortir de l'autre côté. Comme ça. Vous remettez en place la petite coccinelle. Vous remettez en place ce qui est à l'intérieur. Voilà. Hein, pour obtenir comme une espèce de petit gland. Un peu comme ça en fait. Voilà. Hein. Et puis, ce que vous allez faire, vous allez m'arrêter tous les petits fils. Hein. Donc, vous vous souvenez, hein, pour arrêter les petits fils. Déjà, le rouge qui ressort là, c'est pas un problème, on peut le couper. Ne coupez pas votre ouvrage. Voilà. Et puis, vous allez arrêter tous les autres fils. On a quelque chose de propre pour travailler pour la suite de la coccinelle. D'accord? Donc là, pareil, on fait un petit arrêt. Sur le fil noir, hop, on tire et on le passe dedans. On peut le ressortir où on veut, hein. L'essentiel c'est que ça soit dedans. Comme ça c'est planqué dedans, c'est très bien. Voilà. Allez, vous m'arrêtez comme ça tous les petits fils. Quand vous en êtes ici, voilà ce que vous allez faire. Vous préparez une grande aiguille de fil double sur votre aiguille à bourron avec un petit nœud comme ça. On va faire les petites décos de la coccinelle, d'accord? Donc vous prenez votre coccinelle comme ceci, hein, et puis vous aplatissez un petit peu, hein, vous avez réparti votre ouate de rembourrage à l'intérieur et voilà ce que vous allez faire, d'accord? Alors, vous allez démarrer ici, tout au bout de la coccinelle, ici, d'accord, hein? Et puis, vous allez revenir sur l'avant comme ceci, voilà. Et là, il faut réussir à faire rentrer le petit nœud à l'intérieur, ok? Là, vraiment, il faut qu'il rentre dans le petit trou qui est ici. Voilà, de manière à ce qu'on ne le voit plus. Pas toujours simple, cette histoire de petit nœud qui doit rentrer dedans. Pire, vous l'aidez un peu, hein. Voilà. C'est bon, il y est. Voilà, il faut qu'il soit planqué à l'intérieur de la coccinelle, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Excusez-moi, j'ai fait bouger un petit peu la caméra, mais bon. C'est pas simple. Bon, allez, on revient maintenant en avant comme ça. Et on passe entre les deux fils, ok? Comme ça, on ne tire pas trop fort. Les deux fils en même temps, comme ça. Et puis, on va revenir à nouveau en avant, comme ça. Voilà. Et on ressort à nouveau entre les deux fils. Comme ceci. Voilà, regardez. Tout simplement. Et encore une fois en avant. On sort entre les deux fils. Voilà. Et jusqu'à temps qu'on arrive dans le noir. On sort entre les deux fils. Et là, ce qu'on va faire, on va faire directement les petits points noirs. D'accord? Bon, c'est parti. Alors, on regarde un petit peu où on va faire nos petits points noirs. Il faut qu'ils soient des deux côtés symétriques. Hein? D'accord? Ça marche? Allez, on pique dedans et on va aller en faire un ici. Voilà. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez les faire des deux côtés en même temps pour être sûr de les faire symétriques. Hein. Vous piquez comme ça. Voilà. Et puis une deuxième fois. Et là, vous allez sortir directement de l'autre côté. Là, vous voulez faire votre deuxième petit point. Attendez, faut pas que... Voilà, ça c'est nickel. Comme ça. Ici, on fait donc le deuxième. Si vous voulez voir où vous en êtes, je pense que c'est vraiment la meilleure façon de faire. Hein. Voilà, comme ça.
Ensuite, on va en faire un autre plus bas ici. Donc, on va directement à l'endroit où on veut le faire. Comme ça. On passe 2 fois et on va de l'autre côté faire le même. D'accord? Voilà, comme ça. Ici. Hop. On passe 2 fois. Et on vient faire celui qui va être sur le côté ici. Comme ça. Ici. 2 fois. Voilà. Et on va de l'autre côté faire le dernier qui va être ici. Voilà. Comme ça. Impeccable. Et on peut retourner par là-haut. Voilà. Vous ne serrez pas trop, hein, parce qu'il faut quand même que les petits points y soient en relief, comme ça. Hein. Voilà, comme ça. Et ici, vous pouvez couper le fil et faire un petit nœud là, comme ça. Et vous le rentrez avec l'aiguille. Vous me rentrez 2 petits fils avec l'aiguille. On va maintenant placer les petits yeux. Vous refaites une petite aiguille de fil simple cette fois, avec un petit nœud au bout. Hein. Et puis vous allez chercher 2 petits yeux dans la petite pochette des yeux. Vous avez plusieurs grosseurs différentes. Hein. Au final, vous faites absolument comme vous voulez. Hein. Vous prenez les yeux que vous voulez. Hein. Et puis, on va aller mettre nos petits yeux à peu près où on a envie qu'ils soient. Donc là, pareil, vous tirez tout doucement et vous faites rentrer le petit nœud à l'intérieur. Allez, on passe dans le petit trou. Ici, ça passe. Hein. Parce que voilà, je le sais. Et puis, vous allez mettre le premier petit œil. Donc, comme vous avez envie de le mettre. Ici. Et puis, vous allez passer à nouveau en dessous. Et vous ressortez directement là où vous voulez mettre le deuxième. D'accord ? Voilà, comme ça. Vous passez dans le deuxième œil et vous regardez bien pour les coudre au même niveau, hein. D'accord? Voilà. Donc ici, on va refaire un petit point là. Voilà, pour que le deuxième petit œil soit en place. Ensuite, vous passez dedans. Vous faites la même chose. Un petit arrêt ici. Voilà, et puis vous allez m'enfiler ça dans la coccinelle. Hop. On coupe sans couper la coccinelle, bien entendu. Voilà. Et la petite coccinelle, elle est terminée. Vous remettez bien en place. Voilà. Voilà, pas la même tête que l'autre, mais c'est pas grave. Hein. Je veux dire, voilà, elle a les yeux un petit peu plus écartés. Vous faites absolument comme vous voulez. Hein. Et elles sont off, quoique non, elles sont à peu près pareilles, hein, de toute façon. Voilà. J'ai peut-être mis un petit peu moins de watts dans celle-ci. Donc, du coup, on a l'impression qu'elle est un petit peu plus petite que l'autre. Donc, après, vous faites absolument comme vous voulez. C'est juste parce qu'elle est moins rembourrée à l'intérieur. C'est pas grave. Voilà, donc ça fait la maman et le bébé coccinelle. Maintenant, on va passer à la petite fleur. Pour faire la petite fleur, vous allez prendre un petit fil jaune et vous allez refaire à nouveau un petit cercle magique. Dans ce petit cercle magique,
vous vous accrochez. Voilà, comme d'habitude. Je ressors à chaque fois mon petit fil comme ça. Hein. Et puis, vous allez me mettre 10 mailles serrées à l'intérieur. Ok? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous resserrez un petit peu avec le petit fil du dessous comme ça. Et vous allez faire une maille coulée dans la première des 10 mailles. Voilà, vous vous accrochez, d'accord? Voilà. Comme ça. Allez, on s'accroche, on peut refermer un petit peu comme ça. Voilà. Et maintenant, vous allez doubler à nouveau, comme on avait fait tout à l'heure. On va doubler les 10 mailles, donc ça va nous en faire 20. Ça veut dire que là, pour la première, vous faites une petite maille en l'air pour remplacer la première maille serrée et vous refaites à nouveau une deuxième maille serrée dans la même. Et on continue comme ça. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on va jusqu'à 20. Une fois que vous avez fait vos 20 mailles serrées, vous allez vous accrocher sur la première. Alors on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, avec une maille coulée. C'est très important d'en avoir 20, hein, d'accord? Donc là, vous resserrez un petit peu au milieu si vous voulez. Voilà. Vous vous accrochez avec le fil blanc pour faire les pétales de la fleur. Voilà. Là, on est accroché, c'est tout bon. Maintenant, voilà ce que vous allez faire. Vous regardez bien. Donc, on va faire une demi-bride dans la suivante. Ça, c'est une demi-bride. Dans la suivante, on fait 3 brides. 2, 3. Là, ce sont des brides complètes. Une demi dans la suivante. Encore, comme tout à l'heure. On redescend. Voilà, ça va, faire ça va former les petits pétales. Hein. Et puis, une maille serrée dans la suivante. D'accord? Et vous allez continuer comme ça jusqu'à me faire 5 pétales. Normalement, si vous êtes bon, vous devriez arriver pile poil au bout. D'accord? Hein? Donc, allez, on est reparti. Une demi-bride. 3 brides dans la suivante. Voilà. Ensuite, à nouveau une demi-bride, on redescend. Et maille coulée. Et vous continuez comme ça tout le tour. Normalement, vous avez la place pour en faire 5. Alors, j'ai fait ma dernière demi-bride. Donc, je viens m'accrocher ici pour faire une maille coulée. Je coupe le fil. Donc, moi, mon fil, il est coupé. Je tire et voilà. Et la petite fleur, elle est terminée. Maintenant, vous allez me rentrer tous les petits fils, d'accord, pour que ça soit propre. Vous prenez le petit fil vert et on a quasiment terminé les loulous. Alors, avec le petit fil vert, on va venir s'accrocher ici sur un des côtés de la fleur. Voilà, comme ça. Et à partir de là,
vous allez me faire une chaînette de 40 mailles. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4. Essayez d'être régulier parce que ça va se voir. Hein. 5, 6. Vous montez comme ça une chaînette de 40 mailles. Une fois que vous avez fait votre chaînette de 40 mailles, vous coupez le fil. Vous passez votre fil dans la dernière maille. Ensuite, vous prenez votre petite coccinelle. Faites bien attention de mettre le beau côté de la fleur avec le beau côté de la coccinelle au niveau de la chaînette. Voilà, on va faire comme ça. Vous prenez votre petite coccinelle et puis comme elle va grimper le long de la petite tige de la fleur, eh bien on va accrocher le petit fil vert à cet endroit-là. D'accord? Donc voilà. On accroche le petit fil vert. On le repasse dedans, la petite chaînette, et on fait quelque chose de solide pour accrocher ici devant la petite coccinelle et on me rentre le petit fil à l'intérieur de la coccinelle par exemple. On coupe sans couper l'ouvrage, je ne le dirai jamais assez. Voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à rentrer le petit bout de fil vert qui est ici. Voilà, on rentre ça comme il faut. En faisant un petit nœud, par exemple, comme ça. Voilà. On me cache le petit bout de fil vert dans la montée de mailles. Comme ça. Hop. On tire. On coupe. Voilà. Et c'est terminé. Regardez comme c'est mimi. Donc là, eh ben, vous n'avez plus qu'à l'accrocher où vous voulez. Hein. Moi, je vous présente ça comme un petit ornement de sac à main. Mais vous pouvez bien accrocher ça absolument où vous voulez. Hein. D'accord? Donc voilà. Nos petites coccinelles qui sont terminées. Voilà. On va faire ça tout joli. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, hein, voilà, ça vous fait une petite création à faire. C'est très rapide. Et puis, vous pouvez l'offrir en cadeau. Vous pouvez le faire pour vous. Vous pouvez l'offrir en cadeau pour la fête des mères, pour un anniversaire, pour ce que vous voulez. Enfin, c'est super mimi. Hein. On peut même l'accrocher dans sa voiture, au pire, hein, si on veut. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite beaucoup de plaisir à faire ce petit tuto. Et puis, je vous retrouve dans très peu de temps pour le tuto suivant qui est déjà commencé et qui sera... Bon, c'est une surprise, mais ça sera un vêtement pour l'été. Donc, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me suivre pour être au courant de toutes les vidéos. Voilà, voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bon crochet mes petits lapins.